Mesdames, Messieurs, bon et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Cameroun Magazine pour vous informer. À la une, que devient Emmanuel Ondondong, le prisonnier détenu au CED pendant 16 ans? L'ancien directeur général du FECON, Emmanuel Gérard Ondondong, détenu au secrétariat d'État à la Défense depuis bientôt 6 ans, est sur le point de mourir. David Ebouto, dans cette tribune, implore la clémence du chef de l'État, Paul Biya. Il y a quelques jours, au détour d'une visite à un proche parent interné à l'hôpital de la CNS à Yaoundé, je suis tombée sur une scène qui m'a littéralement bouleversée. En effet, alors que j'arpentais le couloir du deuxième étage de cet hôpital qui, au constat, est très bien entretenu, je tombais nez à nez avec un petit groupe de gendarmes, la mine serrée, qui semblait convoyer un homme en civil au milieu d'eux. Intriguée, je vais donc me mettre de côté pour leur céder le passage. Au moment où cette escorte un peu particulière arrive à mon niveau, mon regard va être dirigé vers l'homme en civil que les gendarmes convoyaient. Cet homme semblait terriblement amoché par la maladie. Il marchait à peine. On pouvait entendre sa respiration au loin. Il soupirait par de grands gémissements à chacun de ses pas et l'on pouvait voir qu'il déployait une énergie surhumaine pour aligner quelques pas. Pris de compassion pour ce vieillard que j'aurais pu coller dans les 80 ans, vu son état physique totalement abîmé, j'en suis restée là à l'observer. Alors que mon regard restait figé sur cet homme comme pour m'en convaincre de ce que ce visage-là m'était familier, bien que ses nombreuses rides m'empêchaient de me rappeler à l'instant où je le connaissais, j'en étais désormais à multiplier au fond de moi une idée de question. Mais pourquoi ce vieil homme, terriblement éprouvé par la maladie, se fait-il escorter par des gendarmes? Qui est-il? Il ne faudra pas longtemps pour que mes questions commencent à avoir un début de réponse. L'un des gendarmes en escorte va s'arrêter à quelques mètres de moi pour interroger une infirmière de passage en ces termes. « Bonjour madame, nous cherchons le bureau du médecin X. Il a rendez-vous avec monsieur Ondondong qui vient du CED. » Voilà donc que tout s'était illuminé dans mon esprit. Il s'agissait bien de lui, l'ancien directeur général du FECON, Emmanuel Ondondong, détenu au secrétariat d'État à la Défense depuis bientôt 16 ans. L'homme avait perdu de son éclat d'antan. Il me semblait si affaibli par ce quart de siècle de prison. Il était devenu une loque humaine. Il était devenu une sorte de gueux qui n'avait plus rien à voir avec ce robuste gaillard des années 2000. Qui trônait la traite du FECON. Témoin de cette scène pathétique, j'en étais frappé d'une grande compassion. J'en étais au bord des larmes. Cette image du professeur Gervais Mendonzé à l'épilogue m'a paru soudainement à l'esprit. J'essayais de ne m'en convaincre au fond de moi que Gérard Ondondong ne connaîtrait pas la même triste fin. Je me suis sentie si impuissante face à cet octogénaire pris dans les taux de l'opération Épervier. J'imaginais à cet instant son principal vœu qui devait certainement être de terminer ses derniers jours dans la vallée d'une Thème, la terre de ses ancêtres. À cet instant, j'avais oublié ce pourquoi la justice camerounaise lui avait collé comme sentence 50 ans de prison. Il me reviendra uniquement en tête ses nombreuses actions d'éclat, d'idées à l'accompagnement des œuvres sociales de la première dame du Cameroun. Je me suis alors plongée dans les souvenirs des années 2000, où il était rare de ne pas voir son nom faisant la grande une d'un journal de la place, en rapport avec sa grande générosité. Aurait-il confondu ses nombreuses gratifications à l'endroit des œuvres de la première dame avec les fonds dédiés au fécond? Je ne saurais le dire. Ses grandes largesses auprès de milliers indigents qu'il allait s'aligner devant chez lui tous les jours l'auraient-elles conditionné à plonger là où il ne fallait pas? Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais de mes convictions chrétiennes, c'est qu'il existe le pardon
et la repentance, inspirée de notre Maître Jésus-Christ. Tout homme est pécheur et chacun de nous a déjà péché au moins une fois dans sa vie. C'est fort de ce postulat que notre Maître Jésus-Christ va s'adresser à cette foule surexcitée et hypocrite qui appela à lapider cette pauvre dame en ces termes. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette la première pierre. La suite de l'histoire, elle est connue. Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Paul Biya, c'est très humblement que je viens vers vous, par ce biais, vous implorer de vous souvenir de votre ancien collaborateur et frère, Emmanuel Gérard Ondondon. Quand vous vous souviendrez de lui, n'oubliez pas tous les autres Camerounais embastillés pour diverses raisons qui restent accrochés à votre grande et légendaire magnanimité. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés sur Cameroun Magazine pour la suite des informations. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.